Bonjour, aujourd'hui, premier pas dans le chapitre 1 sur l'optimisation. On a terminé les rappels. On voit la section 1.1 aujourd'hui, donc sur les inéquations du premier degré à deux variables. Je vais vous inviter à ouvrir vos notes de cours puis à les remplir en même temps que visionner la vidéo. Donc, vous ouvrez vos notes de cours à la page 16. Section 1.1, inéquation du premier degré à deux variables. Bien, c'est quoi une inéquation du premier degré à deux variables? Bon, on va aller au plus simple. Une équation du premier degré à deux variables, c'est notre fameuse droite linéaire ici, juste qui est placée dans mon graphique. La droite, bien, son équation, sa règle y égale à x plus b. Donc, si on parle d'une inéquation, la seule chose qui va changer, bien, c'est au lieu d'avoir un signe d'égalité ici, bien, je vais avoir un signe d'inéquation, soit plus petit, plus grand ou égal. Ici, on a deux inéquations. Ils n'ont pas de l'air la même chose parce que dans ce cas-ci, mon y est isolé. Dans ce cas-là, mon y n'est pas isolé. Donc, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a une forme où on a un y qui est isolé, puis l'autre, le y n'est pas isolé. Concrètement, bien, ça a l'air de quoi une équation du premier degré de variables? Bien, on va regarder l'exemple qui est juste ici. Donc, je vais lire l'exemple. Dans une solution d'acide chlorhydrique, la quantité d'eau doit être d'au moins 50 de plus que le quadruple de la quantité d'acide chlorhydrique. On vous dit ici, les variables sont isolées, en fait, sont identifiées plutôt si X représente la quantité d'eau et Y la quantité d'acide chlorhydrique, alors la situation peut être représentée par l'inéquation, puis là, il y a un petit blanc, il faut la trouver l'inéquation, en fait. X, c'est la quantité d'eau, Y, la quantité d'acide chlorhydrique. Donc, l'inéquation, ben, le mot magique ici, c'est en fait le mot d'au moins. C'est ça qui va nous permettre de venir fixer notre symbole d'inégalité. Au moins, donc au minimum, c'est 50, mais en fait, ça peut être toutes les valeurs qui sont supérieures à 50, plus grand ou égal. Donc, la quantité d'eau, c'est la variable x, et d'au moins, donc plus grand ou égal, à 50 de plus que le quadruple de la quantité d'acide chlorhydrique. Le quadruple de la quantité d'acide chlorhydrique, donc c'est 4 fois la quantité d'acide, donc de Y, plus 50. Donc, parce qu'on a 50 de plus. Bon, ben, on a bâti notre inéquation. Maintenant, les solutions, c'est quoi ces valeurs-là? C'est quoi les valeurs que X peut prendre? C'est quoi les valeurs que Y peut prendre? Donc, pour faire ça, pour résoudre ça, on va avoir besoin du graphique. Donc, moi, je l'ai représenté déjà dans Desmos. J'ai écrit mon inéquation juste ici. Me tracer une droite et, en fait, la région en vert, c'est la région qui représente toutes les solutions possibles. Donc, toutes les solutions qui vont respecter la condition que ça doit être 4 fois de plus que... la quantité d'eau doit être 4 fois de plus que la quantité d'acide plus 50. Donc, si je prends par exemple le point ici qui est dans la région verte, 340, ça veut dire que ça fonctionne. Si je prends 300 ml d'eau et 40 ml d'acide chlorhydrique, je respecte les conditions, tout est beau. Tandis que si j'en avais pris 300 d'eau, 100 d'acide, bien là, ça n'aurait pas fonctionné parce que je ne suis pas dans la région verte. Donc, maintenant, comment on fait pour tracer cette région verte-là? Ben, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais avant ça, on va dire ici, pour résoudre. Bon, ce qu'on a fait ici, ben, ce qui était déjà fait, la première étape, c'est bien évidemment, c'est toujours la même chose, c'est d'identifier nos variables. Donc, je vais identifier mes variables. Ici, c'est fait x, y. Ensuite de ça, on a bâti l'équation. Donc, c'est écrire l'équation en choisissant le symbole d'inégalité. Donc, ici, on a dit plus grand ou égal. Si on fait un autre exemple. Ici, dans un nouvel Airbus 380, on a deux types de places. Des places en classe affaires et des places en classe économique. Le total de places ne doit pas dépasser 800. Donc ici, première étape, j'identifie mes variables. X, Y. Ben, ce que je ne sais pas, c'est le nombre de places dans chacune des classes. Donc, X, ça pourrait être par exemple économique ou affaires, peu importe, ça ne change rien. Donc ici, nombre de places, on va dire affaires. Et l'autre, nombre de places économiques. Ben, ici, il ne doit pas dépasser, ça c'est le petit Q pour indiquer notre signe d'inégalité, ne doit pas dépasser. Donc, au plus, ça va être de 800, le supérieur c'est 800,
Donc, ça doit être inférieur à 800, inférieur ou égal plutôt. Donc, ça doit être de plus petit ou égal à 800. Donc, la quantité de places, donc le nombre de places à faire plus le nombre de places écono, ça ne doit pas dépasser 800. Donc ça, c'est nos deux premières étapes. Identifier nos variables. Deuxième étape, bâtir notre inéquation. Bon, maintenant, on est rendu à l'étape de résoudre. Donc, on est toujours à la page 16. Comment on fait? La démarche, la procédure, il y a 3 étapes pour le résoudre. Là, on est vraiment dans l'étape résoudre. Donc, pour résoudre, donc ici, nos variables ont été identifiées à une situation quelconque. On a bâti une inéquation. Mais pour la résoudre, cette inéquation-là, ben, c'est toujours la même chose. Il faut isoler le y. Si je veux pouvoir la représenter graphiquement, je dois avoir une forme où mon y est isolé. Donc, pour isoler y, je dois me débarrasser du moins 2x. Je vais faire l'opération inverse. Je vais faire plus 2x, plus 2x. Donc, y va être seul. Je ne touche pas à mon symbole d'inégalité. Donc, si j'ai fait plus 2x, je suis rendu 2x ici, moins 3. Donc, ensuite de ça, une fois que c'est isolé comme ça, ben je vais déterminer c'est quoi ma droite frontière. La droite frontière, en fait, là, si je vous remonte dans Desmos, c'est la droite en vert. C'est quoi la limite qui représente les solutions? Ben, ma limite, c'est la droite quand j'enlève le signe d'inégalité. En fait, c'est l'équation qui est associée ici. Donc, j'ai enlevé simplement mon symbole d'inégalité, j'ai mis un symbole d'égalité. Ça va être ma droite frontière. Donc, première étape, je dois la tracer dans mon graphique, cette droite frontière-là. Ben, pour tracer une droite, ça nous prend 2 points. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je vous laisser 3 espaces, mais en fait, j'ai juste besoin de 2 points. Le premier point que je vous ai toujours dit de trouver, c'est la valeur initiale, l'endroit où on va croiser l'axe de y. Donc, ma valeur de x vaut 0. Quand ma valeur de x vaut 0, ma valeur de y vaut moins 3. C'est donné directement, c'est le b de la valeur initiale ici. Ensuite de ça, je prends un point quelconque, n'importe lequel. Je pourrais décider, par exemple, de dire, OK, ben, quand ma valeur de x vaut 2 maintenant, ma valeur de y vaut combien? Donc, je remplace ma valeur de x par 2. 4 moins 3 me donne 1. Donc, je viens placer mes 2 points. 0, moins 3. Donc, quand x vaut 0, mon y vaut moins 3. Donc, je suis ici. Et quand mon x vaut 2, mon y vaut 1. Donc, ici. Avant de tracer ma droite, ben, je dois déterminer est-ce que ça va être un trait plein ou un trait pointillé. Donc, est-ce que les points sur la droite font partie de la solution ou non? Pointillés ne font pas partie de la solution, trait plein fait partie de la solution. Donc ça, on va pouvoir savoir ça en regardant le symbole d'inégalité. Ici, mon symbole, il est plus grand ou égal. Donc quand il y a le signe d'égalité, donc quand c'est soit plus petit ou égal ou plus grand ou égal, dans notre cas ici, c'est celui-là, ben ça va être un trait plein. Ça veut dire que les points sur la droite frontière font partie de la solution. Donc si je reviens encore à mon exemple, avec mon eau et ma quantité d'acide chlorhydrique, le point qui est ici sur la droite frontière, le point 50,0, quand je prends 50 ml d'eau et 0 ml d'acide, ben, ça va fonctionner. Tous les points ici vont fonctionner. Tandis que quand j'ai des traits pointillés, si ça avait été un trait pointillé ici, donc si j'enlève mon symbole d'inégalité, donc si je dis plutôt plus grand, comme ça ici, ben vous voyez, ça veut dire que 50,0 ne fait pas partie de la solution. Donc ici, la droite, ça va être un trait plein parce que c'est un signe d'égalité. Ici, dans mon symbole. Donc, je peux me faire une droite. Là, vous prenez votre règle, vous tracez une droite qui va passer par ces 2 points-là. Comme ça ici. Dernière étape. Donc, dernière étape, mais non la moindre. Je pense que je suis un petit peu perfectionniste, désolée. Bon. C'est de se dire, OK, ben c'est quelle région? C'est laquelle la région verte? C'est-tu elle ici, elle là? Comment je fais pour déterminer? Ben, c'est encore avec le symbole d'inégalité. Ici, Y doit être plus grand. Donc, plus grand, ça va être associé vers le haut, au-dessus. Plus bas, vers le bas, ben, ça va être plutôt un signe plus petit, ou comme ça ici. En haut,
au-dessus, comme ça, en bas, ces deux-là. Comme on est dans cette situation-là ici, eh bien, on va être au-dessus de ma droite. Donc, toutes les valeurs qui sont dessus et même sur la droite font partie de la solution. Donc, il y a une infinité de solutions possibles. Si on veut vérifier, j'ai-tu colorié ma région jaune correctement? Ça aurait-tu être cette région-là, cette région-là? Bon. Si on veut vérifier, là, si on a du temps, mettons, dans un examen, on veut vérifier est-ce que j'ai colorié la bonne région. Bien, je prends un point qui est dans la région, n'importe lequel. J'aurais pu prendre celui-là, j'aurais pu prendre celui-là, mais là, facile, 0, 0. Il est dans la région jaune. Bien, je vérifie, est-ce que mon inéquation fonctionne? Donc, est-ce que quand je remplace le x et le y par les coordonnées ici, x et y, est-ce que le symbole fonctionne toujours? Donc, si je remplace mon y par 0, ma valeur de x par 0, est-ce que c'est vrai? Ça me fait une inégalité qui est vraie. 2 fois 0 fait 0, 0 moins 3, ça me fait moins 3. 0, c'est plus grand que moins 3, donc c'est vrai. OK, on a colorié la bonne région. Sinon, ça nous aurait donné quelque chose de faux. Donc, il aurait fallu colorier l'autre région. C'est tout. C'est juste ça. Donc, quand je vous dis de résoudre, mais en fait, je veux que tu me sélectionnes c'est quelle portion, c'est quelle partie, c'est le demi-plan que je cherche. C'est quelle partie en jaune. On va toujours le faire de façon graphique. Donc, les réponses, ça va toujours être dans un graphique. On va faire des exemples ensemble. Je vais faire le A, ensuite le... Non, je vais faire le B plutôt. Je vais vous laisser faire le A. Je vais faire le B, puis ensuite de ça, je vais faire le D. Donc, le B et ensuite le D. Donc, le D, c'est plus simple dans le D. Donc, ce qui est plus simple, c'est qu'en fait, mon Y est déjà isolé. Ici, vous vous rappelez, j'ai dû isoler mon Y à cette étape-là, mais là, je n'ai pas besoin de le faire. Mon Y est déjà isolé. Donc, il me reste juste à tracer la droite frontière. Tracer la droite frontière, c'est-à-dire tracer la droite, au lieu de, ici, mettre un symbole d'inégalité, je mets plutôt un symbole d'égalité. Bon. Table de valeur. X, Y. Il faut 2 points, 2 coordonnées. 2 valeurs ici, 2 valeurs là. La première, mon ordonnée à l'origine, quand mon X vaut 0, mon Y vaut quoi? Donc, il vaut 3. Maintenant, un deuxième. Moi, je vous disais tracer le point ici sur l'ordonnée et tracer le point sur l'abscisse. Pour tracer le point sur l'abscisse, ben, il faut que ma valeur de Y soit égale à 0. Donc, ici, je remplace dans mon équation ici la valeur de Y par 0. Donc, 0 va être égal à moins 0,5x plus 3. Donc, ici, je peux faire moins 3 de chaque côté pour isoler le x. Puis ensuite de ça, je divise mon moins 3 par moins 0,5. Donc, ça va me donner 6. Bon, j'ai un point. À x vaut 0, y vaut 3. 1, 2, 3. Et à x vaut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X vaut 6, Y vaut 0. Bon, première étape, ma droite frontière, je t'envoie de la tracer. Il faut juste que je décide, est-ce que c'est un trait plein ou un trait pointillé? Dans ce cas-ci, ça va être un trait qui va être pointillé parce que j'ai pas un plus grand ou égal ou un plus petit ou égal. J'ai simplement un plus petit. Donc, ça veut dire que les points sur la droite frontière ne feront pas partie de la solution. Donc, ici, je dois bien avoir un petit pointillé quelque part. Et oui, parfait. Donc, je me fais une droite pointillée comme ça. Donc, c'est pas parfait. Une petite droite pointillée. Et voilà. Bon. Pointillé. Maintenant, est-ce que c'est la région ici ou cette région-là? C'est laquelle des régions? Bien, c'est plus petit, ça veut dire en bas. En dessous. En dessous de la droite frontière. En dessous, ici. Donc, ma région que j'ai à colorier, la solution ici, c'est tous les points qui sont en dessous. Pas dessus, en dessous. Et voilà.
Pas plus compliqué que ça. On va faire un dernier, puis après ça, je vous laisse travailler. Ici, il ne faut pas oublier, il faut isoler le Y. Ici, on a l'impression que le Y est isolé, mais il y a la petite affaire ici qui nous dérange. En fait, il y a un moins. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais l'enlever, ce moins-là. Il est multiplié par Y, il est collé directement par le Y. Donc, je vais diviser par la valeur moins 1 de chaque côté pour m'en débarrasser. Donc, le petit moins ici, moins 1 divisé par moins 1, ça va me donner 1. Donc, 1Y. Chacun des termes va être divisé par moins 1. Donc, 2x divisé par moins 1, moins 2x. Puis, moins 1 divisé par moins 1, ça va me donner plus 1. En fait, j'ai mis un symbole d'égalité par habitude. Mais en fait, il faut que je mette un symbole d'inégalité. Quand je divise ou je multiplie par un nombre négatif, on l'a vu au dernier cours, il faut que je change le symbole ici. Ici, il était plus petit ou égal, mais je vais le changer par quelque chose qui est plus grand ou égal. Ça, c'est simplement avec les symboles d'inégalité que je fais ça, quand je multiplie ou je divise par quelque chose de négatif. Bon, ben, il faut que je trace la droite frontière qui est associée à l'équation 2x moins 2x plus 1. Pour faire ça, ben, je vais avoir besoin de tracer une table de valeurs. 2 points dans ma table de valeurs. Donc, le point 0, donc l'endroit où je croise mon axe des y. Donc, quand mon x vaut 0, mon y vaut 1. Et je pourrais prendre, par exemple, ici, je ne suis pas obligée de prendre tout le temps l'abscisse à l'origine. Je pourrais dire, ben, quand mon x vaut 2, par exemple. Donc, si je remplace ma valeur de x par 2, moins 2 fois 2 plus 1. Moins 2 fois 2, moins 4. Moins 4 plus 1, moins 3. Bon, OK. Je place ces points-là. 0, 1. Quand mon x vaut 0, mon y vaut 1. Quand mon x vaut 2, 2, mon y vaut moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. OK. Trait plein, trait pointillé. Bon, ben ici, c'est un trait qui est pointillé. Plein, plein. Pourquoi? Parce qu'il y a le symbole d'égalité en plus du symbole d'inégalité ici. C'est plus grand ou égal. Donc, tous les points qui sont sur la droite vont fonctionner. Donc, je trace ma droite. Puis là, je me demande, est-ce que c'est au-dessus ou en dessous? En haut ou en bas? C'est plus grand? En haut. Donc, toute cette région-là. Et je peux la tracer. Le moment le plus agréable, c'est quand on vient colorier la région qui représente toutes les solutions possibles. Et voilà. Donc, terminez la page 16. Faites le A, qui est plus simple. Faites le C. Et ensuite de ça, vous pouvez aller voir dans votre point de mire. Donc, le point de mire, dans votre plan de travail, aujourd'hui, 12 septembre. Point de mire, page 16, numéro 1 à 3. Donc, faites simplement 1 à 3 pour le prochain cours qui est demain, jeudi. On se voit jeudi à la 4e période. Donc, ça va être terminé pour demain. Bonne fin de journée!